En juillet 1945, un paysan égyptien brisa une jarre en terre cuite, cherchant de l'engrais pour sa plantation. Ce qu'il découvrit à l'intérieur allait changement complètement l'histoire du christianisme. 13 codex de papyrus, 52 textes. Et parmi eux, une version de l'histoire de Jésus si dangereuse que l'Église l'avait cachée pendant 1700 ans. Spinoza, 3 siècles avant cette découverte, savait déjà que quelque chose clochait. Il analysa les contradictions, étudia les manuscrits, appliqua la raison pure là où d'autres appliquaient une foi aveugle. Et il arriva à une conclusion dévastatrice sur ce qui s'était réellement passé durant les premiers siècles du christianisme. Vous avez passé toute votre vie à écouter une version éditée, approuvée, censurée, contrôlée par des conciles qui ont décidé ce que vous pouviez savoir et ce qui devait rester enfoui dans le désert. Et maintenant, à cet instant précis, vous êtes sur le point de découvrir pourquoi cette version alternative était si dangereuse qu'elle a dû être effacée de l'histoire. Non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était trop vraie. Cette sensation qu'on ne vous a raconté que la moitié de l'histoire, que quelque chose de fondamental a été omis dans les prêches, dans les cours de catéchisme, dans les sermons dominicaux. Spinoza avait un nom pour cela. Il appelait cela la manipulation théologique, l'utilisation systématique de la foi pour contrôler les narrations et, à travers elles, contrôler les individus. Vous avez grandi en entendant que Jésus est né d'une vierge, a accompli des miracles, est mort sur la croix et est ressuscité 3 jours plus tard. Fin heureuse, histoire terminée, mais et si ce n'était pas toute l'histoire? Et s'il existait une autre version? Une version qui montre Jésus non pas comme une divinité, mais comme un révolutionnaire politique, non pas comme le Fils de Dieu, mais comme un maître de sagesse qui a défié l'Empire romain et les autorités religieuses judaïques, non pas comme un agneau qui est mort pour les péchés du monde, mais comme un leader qui a été assassiné pour avoir menacé les structures de pouvoir. Cette version existe, elle est documentée, et elle a été systématiquement détruite. Spinoza réalisa quelque chose de crucial en analysant les évangiles canoniques, ces 4 textes que l'Église a approuvés, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il remarqua des contradictions éclatantes. Dans Marc, l'évangile le plus ancien, Jésus n'affirme jamais être Dieu, il s'appelle le Fils de l'homme, il refuse d'être appelé « bon maître ». Disant que seul Dieu est bon, il crie sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un Jésus désespéré, humain, mortel. Mais dans Jean, l'évangile le plus récent, écrit 60 ans plus tard, Jésus est complètement différent. Il affirme catégoriquement « Moi et le Père sommes un ». Il dit « Avant qu'Abraham existât, je suis ». Il ne crie pas de désespoir sur la croix. Il dit « Tout est accompli » et rend l'esprit avec un contrôle total. Quelle est la version vraie? Spinoza appliqua la logique. Si un texte contredit l'autre, au moins l'un des deux est erroné. Ou les deux ont été édités. Maintenant vient la partie que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Ces 4 évangiles n'étaient pas les seuls. Il en existait des dizaines. Évangile de Thomas, Évangile de Marie-Madeleine, Évangile de Pierre, Évangile de Judas, Évangile des Hébreux, Évangile des Égyptiens, Évangile de Philippe, Évangile de la vérité, Évangile de Jacques, et tous racontaient des versions différentes de l'histoire de Jésus. Certains le montraient marié, d'autres l'exposaient enseignant une sagesse secrète, d'autres encore le présentaient survivant à la crucifixion. Et qu'a fait l'Église avec ces textes? Au concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin réunit 300 évêques. L'objectif officiel était d'unifier la doctrine chrétienne. L'objectif réel était de créer un outil de contrôle impérial. Ils ont voté, oui, ils ont voté sur la nature de Jésus.
La majorité a décidé qu'il était Dieu. La minorité qui était en désaccord fut exilée, et tous les évangiles qui contredisaient cette narration officielle furent déclarés hérétiques. Hérésie est un mot intéressant. Il vient du grec aéresis, qui signifie choix. Hérétique n'est pas celui qui croit au mensonge. Hérétique est celui qui choisit de croire à quelque chose de différent de la version officielle. Et quel fut le destin des textes hérétiques? Brûlés, interdits. Enterrés, effacés, mais certains survécurent, cachés dans des jarres en terre cuite dans le désert égyptien, recopiés dans des monastères reculés, préservés par des communautés qui refusèrent d'accepter la narration impériale. Cette découverte de 1945 à Nag Hammadi a tout changé. Des archéologues ont trouvé une bibliothèque entière de textes chrétiens primitifs. Et quand ils ont traduit ces textes, ils ont découvert quelque chose de choquant. Une version du christianisme complètement différente. Une version que l'Église a tenté d'effacer de l'histoire. Une version qui, si elle avait prévalu, aurait complètement modifié le cours de l'Occident. Dans l'évangile de Thomas, Jésus n'est pas un sauveur divin. Il est un maître de sagesse qui enseigne aux gens à trouver le divin à l'intérieur d'eux-mêmes. Il dit « Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous et autour de vous, pas dans des palais de bois et de pierre. » Il dit « Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus. » Quand il parle aux disciples, il dit quelque chose de dévastateur. « Ne faites pas du ciel un roi au-dessus de vous, car le royaume est déjà à l'intérieur de vous. » Percevez-vous la différence? Dans la version officielle, vous avez besoin de l'Église pour vous sauver. Vous avez besoin des sacrements, des prêtres, de la hiérarchie. Vous devez obéir, vous soumettre, accepter l'autorité. Mais dans la version de Thomas, vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous n'avez pas besoin d'institution, vous avez seulement besoin de la connaissance de soi. Spinoza, 1500 ans plus tard, dirait exactement la même chose. La liberté est la compréhension de la nécessité. La connaissance libère, la foi institutionnelle asservit. Et pourquoi cette version était-elle si dangereuse? Pensez à ce que cela signifierait pour l'Église catholique si les gens croyaient qu'ils n'ont pas besoin d'elle pour atteindre Dieu. Pensez à ce que cela signifierait pour l'Empire romain si les gens croyaient que le royaume de Dieu n'est pas une hiérarchie céleste reflétant la hiérarchie terrestre. Pensez au pouvoir qui disparaîtrait, aux fortunes qui cesseraient d'être accumulées, aux guerres qui ne pourraient plus être justifiées au nom de Dieu. Calmez-vous. Car la partie la plus importante arrive maintenant. Cette version alternative ne changeait pas seulement la théologie, elle changeait l'histoire politique. Dans l'évangile de Pierre, il y a un détail qui a été censuré des évangiles officiels. Pilate ne voulait pas crucifier Jésus, c'est Hérode, le roi fantoche juif allié de Rome, qui a donné l'ordre. Et pourquoi? Parce que Jésus organisait une révolte, pas une révolte spirituelle. Une révolte politique réelle contre l'occupation romaine. Les spécialistes appellent cela le Jésus historique, pour le distinguer du Jésus de la foi. Le Jésus historique était un juif apocalyptique du 1er siècle qui croyait que le royaume de Dieu était sur le point d'arriver à travers une intervention divine qui détruirait l'empire romain et restaurerait Israël. Il entra dans Jérusalem monté sur un âne, accomplissant intentionnellement une prophétie messianique sur le roi qui libérerait les Juifs. Il a envahi le temple et expulsé les changeurs, attaquant directement l'élite religieuse collaborationniste. Et que s'est-il passé? Rome a fait ce qu'elle a toujours fait avec les révolutionnaires. Elle a crucifié. La crucifixion n'était pas seulement une exécution, c'était du terrorisme d'État. C'était Rome qui disait « Voyez ce qui arrive à ceux qui défient notre pouvoir ». Des milliers ont été crucifiés. Jésus n'était qu'un parmi tant d'autres. Et l'histoire aurait dû s'arrêter là. Encore un messie raté. Encore un révolutionnaire mort. Encore un mouvement dispersé.
mais elle ne s'est pas arrêtée. Et c'est là que la version alternative devient encore plus intéressante. Dans les textes de Nag Hammadi, il y a des indications que certains disciples de Jésus croyaient qu'il avait survécu à la crucifixion. Qu'il avait été descendu de la croix avant de mourir complètement, qu'il s'était rétabli en secret et était apparu aux disciples, non pas comme un esprit ressuscité, mais comme un corps blessé qui avait besoin de fuir pour éviter une nouvelle arrestation. Il y avait même des communautés chrétiennes primitives qui rejetaient complètement la résurrection physique. Spinoza a analysé les récits de la résurrection dans les évangiles et a trouvé des contradictions impossibles. Dans Marc, les femmes trouvent le tombeau vide et s'enfuient terrifiées, ne racontant rien à personne. L'évangile se termine là, sans apparition, sans Jésus ressuscité. Les versets qui ont été ajoutés plus tard, montrant Jésus apparaissant aux disciples, n'existent pas dans les manuscrits les plus anciens. Ils ont été ajoutés des décennies plus tard par des copistes qui voulaient harmoniser Marc avec les autres évangiles. Dans Matthieu, Jésus apparaît en Galilée. Dans Luc, il apparaît à Jérusalem. Dans Jean, il apparaît aux deux endroits. Quand apparaît-il? À qui apparaît-il? Que dit-il? Chaque évangile raconte une histoire différente. Et si vous demandez, mais qu'en est-il des 500 témoins que Paul mentionne dans la première épître aux Corinthiens? Spinoza avait une réponse. Paul n'a jamais connu Jésus de son vivant. Paul a eu une vision, une expérience mystique subjective, et a ensuite supposé que tous les autres avaient aussi eu des visions. Mais une vision n'est pas une preuve de résurrection physique. Vous pensez peut-être, mais qu'en est-il des miracles? Si Jésus n'était pas divin, comment expliquer les miracles? Spinoza avait aussi une réponse à cela. Analysez les miracles de Jésus et comparez-les aux miracles d'autres chefs religieux de la même époque. Oni, le traceur de cercles, un juif qui a vécu un siècle avant Jésus. Célèbre pour avoir guéri les malades et fait venir la pluie. Apollonius de Tyane, un philosophe gréco-romain contemporain de Jésus, qui guérissait les aveugles, chassait les démons et ressuscitait les morts. Vespasien, un empereur romain, qui a guéri un aveugle avec sa salive en 70 après J.C. Les miracles étaient des monnaies courantes dans le monde antique. Ils n'étaient pas une preuve de divinité. Ils étaient la preuve que vous étiez un homme saint, reconnu par les dieux. Tout chef religieux avait des miracles qui lui étaient attribués. Et plus le temps passait après sa mort, plus les miracles devenaient spectaculaires. Dans l'évangile de Marc, Jésus guérit avec difficulté. Il doit mettre de la salive sur les yeux d'un aveugle 2 fois, parce que la première tentative a échoué. Dans l'évangile de Jean, Jésus ressuscite Lazare, qui était mort depuis 4 jours et sentait déjà mauvais. La version officielle du christianisme a été construite sur une sélection intentionnelle. Prenez les textes qui renforcent le récit d'un Jésus divin. Rejetez les textes qui montrent un Jésus humain. Prenez les histoires de miracles les plus impressionnantes. Ignorez les échecs et les doutes. Prenez les affirmations de divinité les plus explicites, même si elles ont été écrites des décennies après la mort de Jésus par des personnes qui ne l'ont jamais connu. Construisez une théologie, déclarez la vérité absolue, tuez ceux qui ne sont pas d'accord. Et ça a fonctionné. Pendant 1700 ans, cette version a été la seule disponible pour la plupart des gens. La Bible était en latin. Les gens ordinaires ne savaient pas lire. Les prêtres contrôlaient complètement l'accès à l'information. Si vous remettiez en question, vous étiez un hérétique. Si vous insistiez pour remettre en question, vous étiez brûlé. Le contrôle était total, jusqu'à ce que l'imprimerie soit inventée, jusqu'à ce que la Bible soit traduite dans les langues vernaculaires, jusqu'à ce que les gens commencent à lire par eux-mêmes, et jusqu'à ce que les archéologues commencent à trouver des textes que l'Église n'avait pas réussi à détruire. Spinoza a vécu à cette époque de transition, le XVIIe siècle. La réforme protestante avait brisé le monopole catholique. La science défiait la cosmologie biblique.
La philosophie redécouvrait les Grecs, et Spinoza a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a appliqué l'analyse critique historique à la Bible. Il a traité les textes sacrés comme des documents humains, écrits par des personnes dans des contextes spécifiques, avec des agendas politiques et théologiques. Et il a montré que la plupart des croyances chrétiennes ne venaient pas de Jésus, mais de Paul et des conciles postérieurs. 3 personnes le savaient à l'époque de Spinoza. Toutes eux ont été persécutées. Uriel d'Acosta, un juif portugais qui a remis en question l'immortalité de l'âme, a été excommunié et s'est suicidé. Juan de Prado, un médecin espagnol qui a nié l'origine divine de la Torah, a été excommunié et a disparu. Et Spinoza, qui a été excommunié à 23 ans par la communauté juive d'Amsterdam avec la malédiction la plus sévère jamais enregistrée. Personne ne pouvait lui parler. Personne ne pouvait lire ses écrits. Personne ne pouvait même rester à 4 mètres de lui. Pourquoi tant de peur? Parce que Spinoza ne se contentait pas de remettre en question des détails théologiques. Il était en train de démanteler toute la structure de pouvoir qui dépendait de la religion révélée. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la parole des hommes, alors l'autorité religieuse s'effondre. Si Jésus n'est pas Dieu incarné, mais un sage humain, alors l'Église n'a pas de mandat divin. Si le salut ne dépend pas des sacrements, mais de la connaissance, alors les prêtres ne sont pas nécessaires. Tout l'édifice du pouvoir religieux disparaît, et Spinoza ne s'est pas arrêté à la critique. Il a offert une alternative, une spiritualité basée sur la raison, pas sur la foi, une éthique basée sur la compréhension de la nature, pas sur l'obéissance à des commandements, une politique basée sur la liberté de penser, pas sur l'imposition dogmatique. Il a dit « La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu née de la force de l'âme. » Il a dit « Ne pas rire, ne pas se lamenter, ni détester, mais comprendre. » Il a dit « Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. » Gardez cela à l'esprit, parce que cela prendra tout son sens lorsque nous arriverons à la révélation finale sur ce qui s'est réellement passé dans les 3 premiers siècles du christianisme. Et pourquoi cette histoire a été enterrée si profondément qu'elle a dû être littéralement déterrée du désert égyptien dans des jarres d'argile 1700 ans plus tard. La version que vous n'avez jamais entendue commence non pas avec Jésus, mais avec Paul. Paul n'a jamais été un disciple de Jésus. Il ne l'a jamais entendu prêcher. Il ne l'a jamais vu de son vivant. Paul était un juif pharisien qui persécutait les disciples de Jésus jusqu'à ce qu'il ait une expérience mystique sur le chemin de Damas. 3 ans plus tard, il est apparu à Jérusalem et a annoncé qu'il avait une révélation spéciale sur la signification de la mort de Jésus, et la révélation de Paul était radicalement différente de ce que les disciples originaux enseignaient. Les disciples de Jérusalem, menés par Jacques, le frère de Jésus, enseignaient que Jésus était le Messie judaïque, qu'il était venu pour restaurer Israël, que ses fidèles devaient rester des Juifs pratiquants, suivant la loi de Moïse, circoncisant les hommes, respectant les lois alimentaires. Jésus était l'accomplissement des prophéties judaïques, point final. Mais Paul a dit « Non, Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs. Il est venu pour tous, et plus important encore, sa mort était un sacrifice expiatoire, qui remplaçait toute la loi mosaïque. Plus besoin de se faire circoncire, plus besoin de suivre les lois alimentaires, plus besoin de faire des sacrifices au temple. Jésus a été le dernier sacrifice. Ça paraît simple, mais c'était révolutionnaire et dangereux, parce que cela transformait un mouvement judaïque réformiste en une religion universelle, ouvrant les portes aux gentils, sans exiger qu'ils deviennent juifs d'abord, et créant une nouvelle théologie, qui justifiait d'abandonner des traditions judaïques de 3000 ans. Les disciples de Jérusalem étaient furieux. Paul pervertissait les enseignements de Jésus. Il créait une religion.
que Jésus n'aurait jamais reconnu. La tension explosa au Concile de Jérusalem, vers 50 après Jésus-Christ. Paul fut appelé à rendre des comptes. Pourquoi enseignait-il aux gentils à ignorer la loi? Pourquoi disait-il que la circoncision n'était pas nécessaire? Pourquoi mangeait-il avec des non-juifs? Jacques, Pierre et Jean confrontèrent Paul, et ils arrivèrent à un accord tendu. Paul pouvait prêcher aux gentils sans exiger la circoncision, mais les juifs chrétiens continueraient à suivre la loi. Deux versions du christianisme coexistant. Mais cela ne dura pas. En 70 après Jésus-Christ, les Romains détruisirent Jérusalem. Le temple fut brûlé. La communauté chrétienne judaïque fut dispersée. Et la version de Paul, qui se répandait déjà dans l'Empire romain parmi les gentils, devint dominante. Il n'y avait simplement plus personne pour défendre la version judaïque du christianisme. Les documents furent perdus, les communautés furent détruites, et des décennies plus tard, quand les évangiles furent écrits, c'était déjà la version de Paul qui dominait. Cela explique pourquoi Jean, le dernier évangile à être écrit, présente un Jésus si différent de Marc. Jean fut écrit quand la communauté chrétienne avait déjà absorbé complètement la théologie de Paul. Jésus n'est plus le Messie judaïque. Il est le Logos, le Verbe divin incarné. Il est préexistant, éternel, divin. Il dit des choses que le Jésus historique, un juif apocalyptique du 1er siècle, n'aurait jamais dites. Mais pour les communautés chrétiennes de la fin du 1er siècle, c'était la vraie histoire. Et voici le détail qui change tout. Quand Constantin légalisa le christianisme en 313 après Jésus-Christ et convoqua le concile de Nicée en 325, il n'était pas intéressé à trouver la vérité historique sur Jésus. Il voulait une religion unifiée qui servirait de ciment pour maintenir l'Empire. Une religion avec une hiérarchie claire, une doctrine définie, des hérésies identifiées et punies. Une religion qui enseignerait l'obéissance à l'autorité terrestre, comme un miroir de l'obéissance à l'autorité céleste. Les évêques qui comparurent à Nicée étaient tous de la tradition paulienne. Personne ne représentait les communautés chrétiennes judaïques qui existaient encore aux marges de l'Empire. Personne ne représentait les gnostiques qui avaient une interprétation complètement différente de Jésus. Personne ne représentait les ébionites qui insistaient sur le fait que Jésus était humain et que Paul était un hérétique. Toutes ces voix furent exclues et la version qui vainquit. Puis la version qui servait aux intérêts impériaux. Ça paraît simple, non, mais il y a un détail qui change tout. Quand vous lisez les lettres de Paul, les plus anciennes écritures chrétiennes que nous ayons, datées de 50 à 60 après Jésus-Christ, il ne mentionne presque jamais rien sur la vie de Jésus. Il ne mentionne pas la naissance virginale. Il ne mentionne pas les miracles spécifiques. Il ne mentionne pas les paraboles. Il ne mentionne pas le sermon sur la montagne. Pour Paul, ce qui importait, ce n'était pas ce que Jésus avait enseigné, mais ce que sa mort signifiait théologiquement. C'est étrange. Non. Si Paul prêchait sur une personne réelle qui avait vécu 20 ans auparavant, vous vous attendriez à ce qu'il mentionne des choses que Jésus a dites et faites, mais il ne mentionne rien. Certains spécialistes ont même suggéré que pour Paul, Jésus était presque une figure mystique, non historique. Ce qui importait, c'était le Christ cosmique, le Logos divin, le sacrifice expiatoire, pas le Jésus de Nazareth, le prédicateur apocalyptique qui fut crucifié pour avoir défié Rome. Cette distinction est fondamentale. Le Jésus historique et le Christ de la foi sont deux figures différentes. Le Jésus historique peut être étudié à travers des méthodes historiques. Analyse des sources, comparaison de textes, contexte archéologique. Quand les historiens font cela, ils trouvent un juif apocalyptique du 1er siècle qui prêchait l'arrivée imminente du royaume de Dieu, qui avait des fidèles parmi les pêcheurs et les paysans,
qui défia les autorités du Temple et fut exécuté pour sédition contre Rome. Un personnage fascinant, mais humain, déjà le Christ de la foi est une construction théologique, deuxième personne de la Trinité, Dieu incarné, rédempteur de l'humanité, sauveur universel. Cette figure ne peut pas être étudiée historiquement, parce qu'elle transcende l'histoire. C'est un objet de foi, pas d'investigation, et l'Église a toujours insisté sur le fait que vous devez accepter le Christ de la foi, sans remettre en question le Jésus historique. Mais Spinoza a dit « Non, vous pouvez et devez séparer les deux. Vous pouvez étudier l'un sans détruire l'autre, à moins que votre foi ne dépende de l'ignorance historique. » Spinoza l'a perçu. Il a noté que les évangiles ont été écrits des décennies après la mort de Jésus par des personnes qui ne l'ont pas connu, en grec, pour des audiences gentiles, qui ne connaissaient pas le contexte judaïque. Il a noté que chaque évangile avait un agenda théologique spécifique. Marc voulait montrer que le Messie devait souffrir. Matthieu voulait prouver que Jésus avait accompli les prophéties judaïques. Luc voulait présenter le christianisme comme respectable pour les autorités romaines. Jean voulait établir la divinité de Jésus, contre les hérésies qui le voyaient comme merement humain. Aucun des évangiles n'est de l'histoire au sens moderne. Ce sont de la théologie narrative, de la propagande religieuse, des documents de foi, écrits pour convertir et consolider des communautés. Spinoza a dit « Si vous voulez comprendre la Bible, ne la lisez pas comme la parole de Dieu. Lisez-la comme un document humain. Demandez qui a écrit, quand, pour qui, dans quel but. Et quand vous posez ces questions, la narrative officielle s'écroule pour revenir à ce que j'ai dit avant sur les textes de Nag Hammadi. Parmi eux se trouvait l'évangile de Philippe, qui contient un passage que l'Église a tenté d'effacer pendant 1700 ans. La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que tous les disciples et avait l'habitude de l'embrasser sur la bouche. Les autres disciples étaient offensés et disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous ?» Ce n'est pas de la théologie, c'est de l'histoire. Jésus avait une compagne. Les disciples étaient jaloux. C'est trop humain pour le récit officiel. Les textes gnostiques de Nag Hammadi révèlent un christianisme que la plupart des gens n'ont jamais imaginé. Les gnostiques croyaient que le monde matériel a été créé non par Dieu, mais par un être inférieur, appelé le démiurge, que le véritable Dieu est complètement transcendant et ne peut être connu que par la connaissance directe, pas par la foi ou l'obéissance, que Jésus est venu non pas pour mourir pour les péchés, mais pour révéler la connaissance secrète qui libère l'étincelle divine, emprisonnée en chaque être humain, que le salut ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, que vous n'avez pas besoin d'être sauvé par un autre. Vous devez vous éveiller à votre propre nature divine. Cette vision était radicalement différente de la version que l'Église promouvait. Si chaque personne a une étincelle divine et peut se sauver grâce à la connaissance, à quoi sert la hiérarchie religieuse? À quoi servent les évêques, les prêtres, les sacrements? L'Église orthodoxe a appelé cela hérésie. Irénée de Lyon, au IIe siècle, a écrit d'énormes traités attaquant les gnostiques. Il les a appelés pervers, trompés par le démon, destructeurs de la foi. Et il a réussi. Pendant 1700 ans, presque tout ce que nous savions des gnostiques venait des attaques de leurs ennemis. Jusqu'en 1945, lorsqu'un paysan égyptien a trouvé la bibliothèque cachée. Soudain, nous avions les textes gnostiques de première main, et nous avons découvert que ce n'étaient pas les monstres qu'Irénée avait dépeints. C'étaient des chrétiens avec une interprétation différente. Certains de leurs textes étaient profonds, poétiques, philosophiques. L'évangile de la vérité parle de l'erreur cosmique qui a créé l'ignorance, et comment la connaissance apportée par Jésus dissout cette erreur. Le tonnerre, esprit parfait, présente une voix féminine divine qui dit «
Je suis la première et la dernière, je suis l'honorée et la méprisée, je suis la prostituée et la sainte. Des textes qui défient les catégories simplistes du bien et du mal, de l'orthodoxie et de l'hérésie. Et ce n'est pas seulement l'évangile de Philippe. L'évangile de Marie-Madeleine la montre dirigeant les disciples après la mort de Jésus, enseignant des connaissances secrètes que Jésus lui avait révélées. Pierre est furieux et dit « A-t-il réellement parlé à une femme à notre insu et non ouvertement? Devons-nous tous changer d'avis et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous ?» Et Lévi répond « Pierre, tu as toujours été impulsif. Maintenant, je te vois rivaliser avec la femme comme si elle était une adversaire. Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ?» Ce passage révèle quelque chose de crucial. Il y avait une dispute de leadership dans la communauté chrétienne primitive. Marie-Madeleine revendiquait l'autorité basée sur des révélations spéciales de Jésus. Pierre et les autres disciples masculins la rejetaient. Non par manque de connaissances, mais parce que c'était une femme. Et la version qui a vaincu a été la version de Pierre. La hiérarchie masculine, le patriarcat institutionnalisé comme structure divine. Mais dans les premières années, ce n'était pas évident. Il y avait des femmes leaders. Il y avait des femmes apôtres. Paul mentionne Junia, l'apôtre, mentionne Phébé, la diaconesse, mentionne Priscille, qui enseignait. Mais au fur et à mesure que l'Église s'est institutionnalisée, au fur et à mesure qu'elle a adopté la structure de l'Empire romain, ces femmes ont disparu du récit. Junia est devenue Junius, un nom masculin dans les traductions ultérieures. Phébé a été réduite à servante. Priscille a été éclipsée par son mari. Et Marie-Madeleine, qui dans les évangiles gnostiques est l'apôtre des apôtres, la première témoin de la résurrection, la leader spirituelle, a été transformée en prostituée repentie, un mensonge délibéré que le pape Grégoire Prun a officialisé en 591 après Jésus-Christ pour détruire son autorité. Vous venez de découvrir des vérités qui ont été cachées pendant 2000 ans. Des vérités qui montrent comment le christianisme que vous connaissez n'est pas le christianisme original, mais une version éditée, approuvée dans les conciles impériaux, consolidée par la persécution et la censure. Des révélations ont coûté à Spinoza l'exil, l'excommunication, la persécution. Elles ont coûté aux premiers critiques de la Bible leur vie. Et encore aujourd'hui, dans de nombreux endroits, remettre en question ces récits est un blasphème. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans les manuscrits anciens, de confronter les dogmes établis, de défier les structures de pouvoir qui existent depuis des siècles. Le Super Thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je n'accepterai plus les versions officielles sans remettre en question ». C'est vous qui choisissez la vérité plutôt que le confort. C'est vous qui devenez partie de ceux qui valorisent la connaissance au-dessus du dogme. Lorsque vous soutenez cette chaîne, vous ne faites pas qu'aider à créer plus de vidéos. Vous financez la continuation d'un travail que Spinoza a commencé il y a 4 siècles. Le travail d'utiliser la raison pour libérer les esprits de la manipulation religieuse. Le travail de démocratiser la connaissance qui était réservée aux spécialistes et cachée aux gens ordinaires. Vous devenez un allié dans la mission de révéler des vérités censurées. Maintenant, qu'allez-vous faire de cette information? Spinoza dirait « N'acceptez ni ne rejetez automatiquement, enquêtez. Utilisez votre raison. Lisez les évangiles canoniques et les apocryphes. Comparez, analysez, voyez les contradictions par vous-même. Demandez-vous pourquoi certains textes ont été inclus et d'autres exclus. Demandez-vous qui a décidé et sur quelle base. Demandez-vous qui profite de chaque version de l'histoire. Et ensuite, formez votre propre conclusion basée sur des preuves, pas sur l'autorité. La méthodologie de Spinoza était révolutionnaire parce qu'elle traitait les textes sacrés comme n'importe quel autre document historique. Il demandait « Qui a écrit ce texte ?
Dans quelle langue originale? À quelle période historique? Pour quel public? Dans quel but politique ou théologique? Quelle source l'auteur a-t-il utilisée? Quelles contradictions internes existent? Quelles preuves externes corroborent ou contredisent le texte? Ces questions sont basiques pour les historiens modernes, mais au XVIIe siècle, c'était un blasphème. Elles impliquaient que la Bible n'était pas tombée prête du ciel, mais avait été construite par des êtres humains faillibles avec des agendas spécifiques. Lorsque vous appliquez cette méthode aux évangiles, vous découvrez des choses fascinantes. Marc, le plus ancien, se termine abruptement avec des femmes trouvant une tombe vide et s'enfuyant effrayées. Point final. Les 12 versets suivants, montrant Jésus ressuscité, apparaissant aux disciples, n'existent pas dans les manuscrits les plus anciens. Ils ont été ajoutés par des copistes ultérieurs, incommodés par la fin abrupte. Cela signifie que la première version écrite de l'histoire de Jésus n'incluait pas les apparitions post-résurrection. Elles ont été inventées après, probablement pour harmoniser Marc avec Matthieu et Luc qui circulèrent déjà. Matthieu copie 80% de Marc presque mot pour mot, mais ajoute des histoires de la naissance virginale et des apparitions de Jésus en Galilée. Lucas copie également Marc, mais il ajoute des récits différents de la naissance et des apparitions différentes à Jérusalem. Jean, lui, ignore la plupart des histoires de Marc et crée une narration complètement nouvelle, avec Jésus tenant de longs discours philosophiques sur sa divinité. Quand vous mettez les 4 côte à côte, les différences sont flagrantes. Ce ne sont pas des variations de témoins oculaires, ce sont des constructions théologiques avec des objectifs différents. Si vous avez grandi en croyant que la Bible est la parole inhérente de Dieu, cette information peut être perturbante, mais Spinoza dirait « La vérité n'existe pas pour conforter, elle existe pour libérer. La liberté est la compréhension de la nécessité. » Quand vous comprenez que les textes sacrés sont humains, écrits par des personnes avec des agendas dans des contextes spécifiques, vous ne détruisez pas le sacré. Vous vous libérez de la manipulation de ceux qui utilisent le sacré pour contrôler. Vous pouvez choisir de continuer à croire à la version traditionnelle, mais maintenant c'est un choix conscient, pas une obéissance aveugle. Vous pouvez choisir d'explorer les versions alternatives et de construire une spiritualité basée sur la sagesse, pas sur le dogme, où vous pouvez choisir d'abandonner complètement les structures religieuses et de chercher un sens à travers la raison et la compréhension de la nature. Spinoza dirait que tout choix conscient est meilleur qu'une foi imposée. Le christianisme que vous connaissez est le produit de 3 siècles de disputes politiques, de conciles impériaux, de censure systématique et de construction institutionnelle. Ce n'est pas un mensonge complet, mais ce n'est pas la vérité complète. C'est une version parmi tant d'autres, une version qui a vaincu, non pas parce qu'elle était plus vraie, mais parce qu'elle avait le pouvoir de Rome derrière elle. Et pendant 2000 ans, cette version a été la seule disponible. Mais maintenant, avec les manuscrits de Nag Hammadi, avec les manuscrits de la mer morte, avec la recherche historique moderne, vous avez accès à d'autres versions. Des versions qui ont été enterrées, des versions qui ont été brûlées, des versions qui ont coûté des vies pour préserver et des vies pour révéler. Spinoza a payé un prix élève pour avoir questionné l'excommunication, l'isolement, la pauvreté, des tentatives d'assassinat. Ses œuvres ont été bannies, son nom a été une malédiction, mais il a continué parce qu'il croyait que la vérité vaut plus que le confort, que la connaissance vaut plus que l'acceptation sociale, que la liberté intellectuelle vaut plus que la sécurité dogmatique. Et au final, l'histoire approuve qu'il avait raison. Aujourd'hui, l'analyse critique de la Bible qu'il a initiée est enseignée dans les universités. Les textes qui ont été censurés sont disponibles pour quiconque peut les lire. Et des millions redécouvrent des versions du christianisme que l'Église a tenté d'effacer.
La version que vous n'avez jamais entendue n'est pas antichrétienne. Elle est pré-catholique. C'est le christianisme avant de devenir religion d'État, avant les conciles impériaux, avant l'Inquisition, avant les croisades. C'est le christianisme de communautés diverses, avec des interprétations variées, sans hiérarchie centralisée, sans dogme unifié. C'est le christianisme comme mouvement de transformation sociale, PA comme outil de contrôle impérial. Et comprendre cette version ne détruit pas le christianisme. Elle détruit seulement la version qui utilise le Christ pour justifier le pouvoir, la richesse et l'oppression. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes un chercheur de vérité, quelqu'un qui ne se contente pas des versions officielles, quelqu'un qui a le courage de remettre en question les narrations établies. Spinoza dirait que ce courage est rare. Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. La plupart préfèrent le confort de certitudes héritées. Vous avez choisi le confort de questions sans réponse faciles. Cela vous place dans une tradition de penseurs qui traverse des millénaires. De Socrate à Spinoza, de Voltaire à Carl Sagan, de personnes qui ont valorisé la vérité au-dessus de tout. Maintenant, commentez-la en bas. Quelle révélation de cette vidéo vous a le plus bouleversé? Était-ce de découvrir qu'il existait des dizaines d'évangiles qui ont été brûlés? Était-ce de comprendre que la théologie chrétienne vient plus de Paul que de Jésus? Était-ce de savoir que Marie-Madeleine était une leader que Pierre a renversée? Était-ce de réaliser que le Jésus historique était un révolutionnaire politique? Pas un agneau docile. Ou était-ce de comprendre que le christianisme que nous connaissons a été décidé lors de votes de conciles impériaux? Choisissez-en une et expliquez pourquoi cela vous a impacté.